Bonjour, je suis Marie-Laurence, je suis la directrice de ISPA. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le témoignage d'une de nos élèves. Elle s'appelle Bonnie. Elle a choisi de vivre une expérience d'immersion scolaire au Canada. Nous sommes aujourd'hui, juin 2020. Nous avons vécu une terrible pandémie. Bonnie va vous expliquer comment elle a vécu son expérience. Bonjour Bonnie, comment vas-tu? Bien, et vous? Bah oui, ça va bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit interview avec toi. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter en quelques mots? Voilà, ton âge, voilà, ce que tu veux bien nous dire. Bon, du coup, je m'appelle Bonnie. Je suis partie au Canada, en Nouvelle-Écosse, depuis septembre dernier. J'ai 15 ans, enfin, je suis partie quand j'avais 15 ans et maintenant j'ai 16 ans. Tout va très bien, voilà. Super, c'est bien. Et pourquoi à la base, tu te rappelles pourquoi tu avais choisi de partir en lycée, en faisant un programme en lycée à l'étranger? En fait, je suis tombée sur une émission du samedi sur La Première qui parlait de 3 étudiants qui sont partis. Du coup, il y en avait une qui était partie aux États-Unis, un garçon qui était parti au Mexique et une qui était partie en Thaïlande. Je me dis, oh, c'est génial, rien que pour la langue. Enfin, ils avaient l'air tellement bien. Je me dis, pourquoi pas moi? Et après, bon, ça a pris un peu de temps à parler avec mes parents, trouver une organisation, mais ça allait assez vite quand même. Okay. Mais du coup, voilà, ça m'a vraiment envie de voyager. Ça t'a donné envie, c'est génial. Et quels objectifs, tu t'étais fixé des objectifs avant de partir? Ou pas spécialement? Pas spécialement. Bon, la langue, c'est vrai. Et juste, de m'éclater, de vivre mon aventure, parce que c'est quand même une aventure extraordinaire. Du coup, dis juste amuse-toi. Génial, génial. Et alors, pourquoi tu as choisi le Canada? Parce que moi, je me souviens, quand on s'était rencontrés au début, c'était plutôt un autre pays qui te tentait. Oui, c'est vrai que du coup, je voulais aller aux États-Unis, mais avec ma dyslexie, du coup, mon anglais n'était pas top, et je sais que pour aller aux États-Unis, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais. J'ai passé le test 3 fois, mais je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave parce que le Canada, j'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires que j'aurais pas forcément rencontrées aux États-Unis, où c'est une culture différente aussi. Du coup, en fait, j'ai vraiment adoré. Ah, génial, génial. Et du coup, donc, comment tu t'es préparée à ton départ? Une fois que c'était dit, ok, je vais au Canada, comment tu t'es préparée? Déjà, on se dit, tout le temps, on compte les semaines, et on se dit, ok, dans un mois, dans une semaine, dans 2 jours, dans un jour. C'est vrai qu'on n'y croit pas trop, qu'on va partir 10 mois, qu'on va jamais revenir pendant ces 10 mois, voir sa famille. Et c'est vrai que du coup, on est plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Mon lycée, mon premier jour. Du coup, voilà, c'était juste plein de questions, je crois, dans ma tête à ce moment-là. Ok. Et donc, forcément, ça implique de préparer une valise pour une année. Comment on fait ça? Alors, moi, en plus, c'est marrant parce que hier, j'ai commencé à déjà mettre des pulls dans ma valise. Mais du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à tout mettre dans une grosse valise. Du coup, je me dis là, une deuxième valise en plus pour repartir, je crois que ça va aller. Du coup, j'avais une grande valise et un grand sac. Puis en fait, j'ai pris plus des choses froides parce que je me dis, je pars au Canada, faut pas trop que je prends des choses chaudes. Du coup, j'ai pas trop grand chose pour là maintenant. Il fait quand même 27 degrés aujourd'hui. Du coup, voilà, ça s'est bien passé en tout cas pour ma valise. J'ai eu de la chance. Bon, j'ai dû m'asseoir sur la valise, mais c'est pas grave. Ça a marché. Super. Et du coup, donc tu as voyagé vers le Canada, c'était en début septembre, hein, c'est ça, l'année dernière. Comment ça s'est passé le voyage? Tu as voyagé seule du coup, et est-ce que déjà c'était quelque chose que tu appréhendais? En fait, ça m'a vraiment aidée quand ISPA m'a proposé de partir avec d'autres étudiants qui partaient en Nouvelle-Écosse. Et c'est vrai que j'ai adoré ça parce que en fait, j'ai retrouvé du coup ces personnes à l'aéroport.
Bon, il y en a quelques-uns qu'ils étaient plus seuls, mais j'ai trouvé un petit groupe, on était tous ensemble. Et ça m'a permis aussi, quand je suis arrivée à Montréal, qu'ils m'ont dit hey, on est là. Du coup, je suis allée direction où elles étaient. Et du coup, ça m'a vraiment aidée. Puis, je suis quand même restée en contact avec une fille. On se parle de temps en temps. Elle habite à 1 heure, je crois, de chez moi. Mais du coup, on reste en contact. Super, c'est génial. Donc, finalement, c'était pas traumatisant, le voyage? Non, c'était pas traumatisant. Et donc, tu es arrivée à l'aéroport d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et qui est-ce qui t'attendait à l'arrivée? La première personne, je crois, qu'on a vue, c'est j'ai vu ma correspondante locale, du coup, qui m'a dit ton nom et tout. C'était une fille qui est arrivée vers moi, probablement comment on appelle ça, une aide pour la correspondante locale. Et du coup, je suis allée vers ma correspondante locale qui m'a dit ça, c'est ta mère d'accueil. Du coup, elle m'a présentée. Il y avait ma mère d'accueil et ma sœur d'accueil aussi. Ouais. Du coup, voilà, c'est vraiment bien fait parce qu'ils te prennent directement on est là, tu vas ici, enfin bref, c'est vraiment. Et comment bien. c'était de rencontrer ta famille d'un coup comme ça? Vous êtes fait quoi? Vous êtes fait un hug? T'as eu envie de leur faire la bise? Comment vous avez fait? C'est vrai qu'ici, du coup, on fait des hugs. C'est vrai que j'ai fait un hug. Vas-y, dis-nous. Un câlin à ma mère d'accueil et ma sœur d'accueil qui venait du Brésil. Ouais. Du coup, ici, c'est des câlins qu'on fait, c'est pas la bise. Mais, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé, les présentations. Et le problème, je crois, c'est qu'ils me comprenaient pas au début. J'essayais de parler, ça marchait pas. Bon. Mais vous avez pu communiquer avec les gestes aussi? Oui, on a pu communiquer avec les gestes, c'est vrai. Super. Ok, alors maintenant, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton lycée déjà? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il y a des étudiants étrangers en même temps que toi ou pas? Dis-nous-en un petit peu. C'était très sympa parce que je crois que l'école reprenait le jeudi et on est allé un jour avant pour nous montrer l'école, nous faire une visite avec tous les international students qui étaient là en même temps que moi, qui allaient démarrer l'année. Et du coup, c'était vraiment sympa de voir le lycée et j'ai adoré mon lycée. Je connais pas les autres lycées du coup autour de mon lycée, mais j'ai vraiment adoré, ça change vraiment de la France. J'étais pas au lycée avant, j'étais du coup au collège, mais j'ai juste adoré comment on a par exemple quand on est entré dans le hall, t'as plein de drapeaux de différents pays et c'est juste trop beau, je sais pas, j'aime vraiment bien mon lycée. Ça te plaît, c'est sûr. Et tes journées de cours, alors elles s'organisent comment? Tu vas en cours à quelle heure? En fait, du coup, on a le bus qui passe dans l'area de chez vous. C'est des bus jaunes. C'est assez marrant, mais et du coup, je crois qu'on prend. Ça dépend de chaque personne. Si tu as plus de temps pour aller à ton lycée, tu vas prendre le bus plus tôt le matin. Si tu es plus près, moins tôt. Et du coup, je le prenais vers 8h30, 40, je crois. Et les cours commençaient vers 9h15. Du coup, on avait tout le temps 5-10 minutes avant que les cours commencent. Et après, du coup, j'avais 4 cours dans la journée. Et en fait, on a tout le temps les mêmes cours dans toute la semaine, juste que dans un différent ordre. Par exemple, le lundi, j'aurai théâtre en premier, après anglais. Et le lendemain, ça change. D'accord. Et t'as pris quoi comme matière alors? Du coup, on m'a donné. J'ai pas changé de matière la première. Comment on appelle ça? Mon premier trimestre, non, semestre. Du coup, j'avais théâtre. J'étais très contente d'avoir théâtre parce qu'on me l'a donné. Du coup, je faisais déjà du théâtre en France. Après, j'ai eu maths. Maths, en fait, quand tu es en seconde, tu es obligé d'avoir maths dans les 2 trimestres, 2 semestres. Après, j'avais biologie et j'avais sciences. Ok. Et c'était quoi le plus dur pour toi? Quelle matière t'as trouvé dure? Au début, c'était les maths. J'avais vraiment pas une bonne moyenne en maths, mais c'est parce qu'on a fait un truc que j'avais jamais fait en France. Et du coup, j'avais vraiment pas une bonne moyenne, mais c'est vite remonté très vite. Et sinon, je crois que le truc qui était un peu plus dur, c'était biologie et sciences, si on prend mon semestre. Parce que biologie, c'était grade 11, du coup, c'était première. Mais ça allait quand même. Et sciences aussi, j'avais un peu de mal. Ok. Mais dans l'ensemble, tu t'en es sortie.
Parce que Oui, quand oui, c'est on ça. part, souvent, je sais pas si c'était ton cas, mais on se dit, mais comment je vais suivre des cours en anglais? C'est vrai, hein? Bon, tu t'en es bien sorti, c'est top. Et du coup, alors, tu vois, encore aujourd'hui, je parlais avec un jeune qui va partir là à la prochaine rentrée et qui, lui, sa grande angoisse, c'est le premier jour de cours. Et vraiment, ça le terrifie. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à des jeunes comme ça? Comment ça s'est passé, toi, ton premier jour? Bah, déjà, en fait, il part au Canada parce que, bah, en tout cas, les correspondantes locales, moi, ce qu'elle a fait, c'est que le midi, du coup, déjà, t'es pas perdu totalement parce que le midi, tu vas rejoindre ta correspondante locale avec tous les autres international students qui sont à la même place que toi, connaissent pas, c'est nouveau, pas la langue. Et du coup, vous essayez de communiquer entre vous et vous faites vraiment des liens entre les international students. C'est vrai que, du coup, c'est un peu moins stressant parce que tu dis, je suis pas toute seule. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Et est-ce que tu t'es inscrit à des clubs ou des sports ou des activités après les cours et comment ça s'est passé du coup? Du coup, au début, avec ma sœur d'accueil qui venait du Brésil, on a essayé d'aller dans l'équipe de sport du soccer, du football du coup. Et en fait, on n'était pas du tout préparés. On s'était mis, vous savez, petite tenue de sport et tout. On va marcher jusqu'au lycée parce qu'avant, j'habitais pas très loin. Et là, on voit les filles, elles avaient les chaussures de foot, tout l'équipement. Et on était là. On y va pas, on y va. Bon, du coup, on a quand même fait le test, mais bon, on n'a pas été prise. Mais bon, tant mieux parce que j'aurais pas été à la hauteur. Et après, j'avais essayé aussi badminton, mais c'était juste pour accompagner une amie parce que c'était avant le coronavirus. Et du coup, ils ont arrêté. Voilà, on a arrêté. Et sinon, j'avais essayé de faire partie d'un club. Ça parlait un peu comment aider les enfants à l'hôpital ou les choses comme ça, comment améliorer la nature, de ne pas utiliser le plastique, on faisait des posters. J'y allais de temps en temps, mais pas tout le temps. D'accord. C'était une bonne expérience, ça? C'était nouveau, non? Parce qu'en France, on n'a pas ça. Oui, c'est vrai. En plus, ma mère d'accueil, du coup, elle me disait, parce que dans mon prochain lycée, je voudrais bien prendre l'option, du coup, anglais, mais je vais prendre une autre option, du coup, c'est pas possible de prendre deux options. Elle m'a dit, il n'y a pas de club. Je crois pas qu'il y a des clubs en France. Ah non. Ok. Et alors, tu t'es fait des amis, si je comprends bien, d'abord avec les internationaux, c'est ça? Oui. Et après, alors, est-ce que tu t'es fait des copines canadiennes? Alors, en tout cas, ce qu'on a tous remarqué entre international students, c'est que ils sont vraiment gentils. La première fois que tu les rencontres, ils sont super gentils. Mais après, le lendemain, t'es pas trop leur ami, quoi. Du coup, ils te parlent moins. Sinon, je me suis fait quand même 2 bonnes amies canadiennes. Mais c'est tout, quoi. En tout cas, pour moi, c'était un peu plus dur. Je veux dire, voilà, ils sont gentils la première fois, mais après, si tu veux vraiment être leurs amis, c'est un peu plus dur, je crois. D'accord. Mais bon, ils restent gentils. Ok. Et tout à l'heure, tu nous disais, c'est pas du tout comme en France. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent? Est-ce que, par exemple, parce qu'on parle souvent, tu sais, de la relation avec le professeur, qui est différente dans les pays anglo-saxons, ce genre de choses. Est-ce que tu veux nous en dire un peu là-dessus? C'est vrai que les professeurs sont vraiment plus ouverts. Tu peux vraiment leur dire excusez-moi, j'ai oublié de faire ça, pas de problème, tu peux le faire. Moi, par exemple, il y a mon prof de maths qui m'a appelé il y a peut-être 2 semaines, la fin des cours du coup en Nouvelle-Écosse, qui m'a appelé, qui m'a dit bon Bonnie, ton année était super, je te fais félicitations. Il a appelé ma mère d'accueil pour m'avoir au téléphone et il m'a dit qu'il faisait ça avec chaque élève. Du coup, rien que ça, ton prof qui t'appelle pour savoir, pour dire comment c'était ton année. Ma prof d'anglais aussi super gentille. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu veux prendre ton temps. Ma prof de sciences aussi, elle m'a dit, elle disait tout le temps aux élèves, si vous voulez venir le midi ou quoi, pas de problème. Biologie aussi, tous mes profs étaient super, voilà, c'était moins stress qu'en France, je crois, avec les professeurs. C'est vrai, ok. C'est super ça comme expérience. Et est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le lycée? Parce que sinon, moi j'aimerais bien qu'on parle du coup de ta famille d'accueil. Ah oui. Ah bah oui. Alors dis-nous, donc on a compris que tu avais une sœur d'accueil brésilienne et tu parles beaucoup de ta maman d'accueil. Du coup, c'est quoi la composition de ta famille d'accueil?
En fait, il faut savoir que j'ai quand même changé 3 fois. Ah oui. Du coup, pendant un peu plus d'une semaine, j'étais du coup dans une famille avec avec une mère d'accueil, du coup ma sœur qui venait du Brésil et 2 autres, adolescents mais un peu plus grands. La fille était du coup, c'était une fille et un garçon. La fille était au lycée et le garçon travaillait déjà. Et, et du coup, ma sœur d'accueil qui venait du Brésil et moi, on a toutes les deux changé de famille d'accueil pour des raisons. J'ai pas vraiment envie de dire cette raison-là parce que la dame était vraiment gentille avec moi. Du coup, j'ai pas trop envie de parler dire du mal d'elle parce que elle était vraiment gentille. Okay. Du coup, après, quand on m'a changé de famille, ma sœur d'accueil et moi, qui venait du Brésil, elle est dans une autre famille, je suis allée dans une autre famille. Je suis arrivée du coup dans une famille qui avait 2 garçons, un de 10 ans et un de 7 ans. Et du coup, avec des parents d'accueil. Je suis restée 4 mois parce qu'on pouvait pas vraiment. Ma correspondante locale m'a dit qu'elle voulait. C'est pas qu'elle voulait pas, mais qu'il y avait plus de famille autour de ce lycée. Et du coup, si elle devait me changer, ça serait aller dans un peu plus loin ou aller dans un autre lycée. Et elle savait que j'avais vraiment des bonnes amies. Du coup, elle me disait, je sais pas si je veux vraiment te changer pour l'instant. Peut-être on va voir après. Parce que j'avais, ils parlaient français, mais pas vraiment. Les 2 enfants partaient à l'école française et ils parlaient français. Du coup, au début, ils me parlaient plus français, mais après, ils parlaient plus anglais. Et après, j'avais pas une bonne relation, on va dire, avec eux. Ça a pas accroché. Okay. Et c'est après, du coup, en février, quand mon amie qui venait d'Allemagne est repartie chez elle. Et en fait, je venais souvent chez elle. Avant, elle venait souvent chez moi. Et j'avais une super bonne relation avec ses parents d'accueil. Et du coup, il m'avait déjà parlé que peut-être qu'il pouvait me prendre en septembre, en février, quand elle serait repartie. Et du coup, j'ai demandé après à ma correspondante locale. Ils m'ont dit oui, ils ont accepté, ils te prennent. Du coup, je passe vraiment 5 mois avec une super famille. Je m'entends super bien. Okay. Du coup, voilà. Ok. Je suis super bien. Tu as quand même changé de famille et ça a été quand même une expérience, j'imagine, pour toi par rapport à l'adaptation. On en parle beaucoup de ça, l'adaptation. C'est vrai que, après, si on regarde toutes mes amies avec qui j'étais, elles n'ont pas changé de famille. Voilà, ils ont adoré leur famille. Et c'est vrai que pour moi, du coup, ça a été un peu plus dur. Parce que voilà, j'avais des moments plus durs avec les familles parce que je me sentais pas complètement bien. C'est vrai que ça a été un peu plus dur sur ce niveau-là, même. Oui, maintenant je me sens vraiment bien et je me dis que si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver, voilà. D'accord. C'est une philosophie, c'est une belle philosophie, c'est vrai. Oui. Donc ta famille d'accueil, je veux plutôt parler de tes parents en France, ou de tes amis d'ailleurs. Comment vous avez gardé le contact? Alors, faut savoir que j'ai pas été très gentille, on va dire, avec mes amis. C'est pas que j'étais pas très gentille, mais c'est que, en fait, je vivais juste mon aventure, en fait. Je leur répondais pas forcément, j'étais juste, c'est mon aventure, je suis au Canada, c'est pas la France. Mais bon, là, ça va, j'ai fait un peu plus d'efforts pendant la quarantaine, j'essaie de leur répondre un peu plus souvent. Sinon, avec mes parents, on s'appelait souvent le dimanche. Ok. Bon, après, vu qu'au début, j'avais un peu de mal, du coup, avec mes familles d'accueil, on s'est un peu plus régulièrement. Mais quand ça commençait vraiment à aller mieux, du coup, voilà, on s'appelait que le dimanche et ça allait très bien. Voilà. Puis après, ça devient une routine. Du coup, quand je leur raconte, c'est ma semaine. Et ils l'ont déjà peut-être entendu la semaine dernière aussi. Certes, je fais d'autres choses, mais voilà, ça ressemble à ma vie, à une nouvelle vie qui fait la routine. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que de faire ça une fois par semaine, ça t'a peut-être aidé aussi par rapport à l'anglais, par rapport, comme tu dis, à ton aventure, à te sentir dans ton aventure? Est-ce que tes progrès en anglais, j'imagine qu'ils ont été rapides? C'est vrai que du coup, j'ai pas voulu. En fait, rien que ça, je me dis, je vais repartir en France, je vais parler français parce que j'aime vraiment bien parler anglais. J'adore découvrir des nouveaux mots. Les souvenirs aussi, il faut que je m'en souvienne. J'adore parler anglais. C'est vrai que du coup, j'étais pas trop pour parler français. J'ai plus, oui, on va se concentrer sur l'anglais que sur le français. Du coup, c'est vrai que j'ai quand même
je me rends compte que mon anglais, quand je suis arrivée ici, là où je suis maintenant, c'est incroyable, quoi. Ça change C'est vraiment. vrai. Je connais pas Ouais. tous les mots de l'anglais, ça c'est sûr. Mais je réfléchis en anglais, je parle en anglais, je rêve en anglais. C'est... Waouh. Super. Tu nous dis quelques mots en anglais pour nous montrer ton super accent? Super accent. Je crois pas que j'ai le meilleur. Qu'est-ce que je peux dire? So yesterday I've been in my suitcase because I go back to France. I think it's 11 days now. It's a little bit strange to imagine that I go in French. It's like 11 days. Wow. Waouh! Ah, bravo, c'est génial. C'est génial, tu t'en sors génialement bien. Super. Ensuite, donc ça, je t'ai demandé la culture canadienne, en fait, qu'est-ce qui est différent? Quand on arrive dans une nouvelle culture, il y a des choses qu'on adore et il y a des choses qu'on aime moins. Qu'est-ce que tu as adoré, qu'est-ce que tu as moins aimé et qu'est-ce qui est différent par rapport à la France? Alors, c'est vrai que je me suis dit que je vais faire une liste avec tout, les choses qu'on n'a pas en France, qu'on a ici. Déjà, ici, il faut savoir que tout est loin. Je crois que c'est c'est le point négatif, je crois. C'est que tu as besoin d'une voiture. Du coup, là, dans ma ma famille que j'ai depuis février, j'ai le bus qui vient juste ici devant ma maison. Du coup, je peux prendre le bus, aller plus facilement parce que j'habite pas si loin d'Halifax, la capitale. Que sinon, avant, du coup, mes parents d'accueil devaient me conduire jusqu'au bus station. Bref, pour bouger. Et même le bus, il passe que toutes les heures. Du coup, si t'as pas le bus, tu t'attends 1 heure pour l'avoir encore. Du coup, c'est vrai que ça change beaucoup de la France, qui habite plus en ville, et que toutes les 5 minutes, 10 minutes, il y a un nouveau bus qui arrive, il y a le métro. Du coup, c'était vraiment ça. Si t'as pas de voiture, c'est vraiment un problème ici, on va dire. Sinon, après, ce que j'ai adoré, du coup, il y a le lycée, par exemple, un truc, c'est qu'on a des danses. On a à peu près tous les 2 mois et demi, on a une danse. C'est comme si tu étais en boîte de nuit. Moi, ça, c'est vraiment un truc que je crois qu'on va bien se souvenir dans notre tête parce que c'était vraiment des trucs qu'on n'a pas en France. Après, on mange. C'est comme prom, c'est ça, tu achètes une belle robe et tu c'est pas du tout comme prom, en fait, t'as des thèmes. T'as des thèmes, en fait, par exemple, je m'en souviens, le premier, c'était un peu sport américain, il fallait que tu t'habilles sport américain. Bon, bien sûr, j'avais un coup, mais bon, c'est pas grave. et après, c'est... En fait, j'ai pas eu prom, du coup, je peux pas vraiment dire, mais on n'avait pas des super belles robes, en tout cas. On n'avait pas... Voilà, Voilà, et c'était super. Du coup, t'avais le DJ au milieu de la cafétéria. T'avais un petit area où tout le monde était entassé, mais on dansait. Bref, c'était vraiment bien. Après, on mange différemment aussi. Les heures changent. Ah oui. Tu manges, le matin, tu manges normalement, on va dire les heures normales qu'on a en France. Après le lunch, en fait, c'est pas vraiment un repas, par exemple, qu'on aurait en France. C'est plus un petit sandwich, un truc qui va plutôt vite. C'est vrai qu'à l'école, on n'a que 45 minutes de pause le midi. Comparé à la France, moi, je crois que j'avais 1h30 de pause le midi. Ça change aussi. Et après, le soir, du coup, le repas du soir, il est vers 16h, un truc comme ça. Et après, ils ont le petit snack, on va dire plutôt vers 20h. En fait, c'est comme si tu changeais le goûter de la France. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a d'autres magasins qu'on n'a pas en France. Par exemple, on a Dolorama, c'est le magasin qui coûte le moins cher. Et après tout, je suis contente de ne pas l'avoir en France parce que du coup, les barres de chocolat et tout, ça coûte vraiment pas cher. Alors, tu juste, pourquoi pas? Ça coûte pas cher. Bref. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que les paysages aussi, c'est pas du tout la France, c'est magnifique. On a des lacs, les animaux aussi. J'ai tous les jours des écureuils chez moi, c'est dans mon jardin. Les oiseaux aussi. Bref, ça change complètement de la France. Je crois qu'il y en a encore plus. Ah, et un point aussi, c'était au début. Quand je suis arrivée, il y avait un peu plus d'eau dans les toilettes et je me suis dit, ça ressemble pas à la France. Ok, mais dans l'ensemble, plutôt positif. T'as pas eu de choses qui t'ont vraiment... juste les distances, tu disais au début. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as passé Noël avec ta deuxième famille d'accueil, du coup?
Non, j'ai pas. Oui, avec ma deuxième, parce que j'en ai eu Ouais. 3 du coup. Ma deuxième, Ouais. oui. Donc, tu l'as passé avec eux ou t'es rentrée en France ou qu'est-ce que t'as fait pour Noël? Je l'ai passé avec eux. Pour moi, en fait, c'était vraiment 10 mois, je retourne pas en France. Je reste D'accord. ici, on continue de pratiquer l'anglais. En fait, j'avais pas envie, j'avais vraiment de me dire, 10 mois. Et après, Ouais. voilà, je fais mon break. Et du coup, Noël, c'est vrai que c'était un peu plus dur, du coup, parce que t'imagines ta famille qui est pas là. Du coup, c'est vrai que le jour de Noël, t'es un peu là. Et même philosophie. Puis j'ai aussi un colis de ma meilleure amie qui m'a envoyé super beau. Elle avait tout créé. J'ai pleuré. Ah, c'est sympa. C'est très sympa. Ok. Super, Pauline. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant le Covid pour toi? Comment ça s'est passé au Canada? À partir de quel moment ça s'est déroulé? Si tu veux nous expliquer un petit peu. Alors, du coup, on a commencé à être en isolation à March Break parce que du coup, ici au Canada, c'est vrai que ça change aussi de la France. On n'a pas beaucoup de vacances quand tu vas à l'école, au lycée. On a en tout que 3 semaines, je crois, sur toute l'année. Et du coup, on a une semaine en mars. Et du coup, en fait, on n'a même pas eu la semaine de vacances, qu'on était déjà en confinement. Et au début, ils ont dit, bon, peut-être 2 semaines, après 3 semaines, puis après, on savait que c'était un peu fini. Mais du coup, mon confinement s'est vraiment bien passé. J'étais contente, en fait, de le passer ici, plus qu'en France, parce que j'habite plus dans la ville et que ici, je peux aller marcher. Les maisons, elles sont loin quand même des uns des autres. Du coup, au final, je l'ai assez bien vécu. Puis voilà, on se crée une nouvelle routine avec les devoirs le matin. J'arrivais vraiment bien à gérer mes devoirs. J'ai pas eu de problème avec ça. Du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Je me suis pas ennuyée. D'accord, super. Super. Et du coup, sur l'expérience que tu as eue, je reviens juste un tout petit peu en arrière, c'est ton plat préféré, par exemple, c'était quoi? Tu as découvert des plats spécifiques? Alors, déjà ici, il faut savoir que quand tu leur dis biscuits, en France, on a plus des biscuits, ça change un peu, mais ici, c'est cookies. Cookies de toutes différentes cookies. J'avais jamais vu autant de cookies de ma vie, je crois. Ah, t'as celui-là, t'as celui-là, t'as celui-là. Et je savais que j'étais pas une grande fan des cookies, mais maintenant, je suis juste fan. J'aimais pas aussi, ils mangent beaucoup quand même de cannelle ici. J'avais pas testé en France. Maintenant, j'adore. Après, j'ai testé la poutine aussi. Ah oui, la fameuse. Ça passe, c'est pas mon plat préféré, mais ça reste traditionnel quand même. Après, je sais qu'ici, je mange pas de viande, mais en tout cas, en France, j'avais jamais vu une dinde, on va dire, pour Noël ou pour les autres traditionnelles fêtes. Et ici, sans la dinde, t'as la dinde, ça fait comme dans les films. Et c'est vrai qu'aussi avec ma famille, ma deuxième famille d'accueil où j'ai passé Noël avec eux, on se croirait un Noël. C'était comme dans les films, ils avaient un sapin tellement grand, ils avaient le petit train aussi autour du sapin. Enfin bref, ça fait vraiment comme dans les films. Du coup, ouais non, la nourriture, je peux dire aussi qu'ici, on voit que c'est pas la France, c'est un peu plus fast-food, mais c'est bon quand même. Ok, super. Et si en réfléchissant quand t'es partie, tes craintes et comment t'as vécu ton expérience, si tu devais donner 3 conseils à un jeune qui part pour le Canada, ou ailleurs d'ailleurs, enfin qui part en lycée, en tout cas pour une expérience d'1 an, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai, j'avais pas pensé à cette question. Déjà, j'ai envie de dire, ouvrez-vous à toutes les personnes, parce que c'est vrai que si tu ne trouves pas au début, et même si essaye de parler en anglais, même si tu n'as pas un bon anglais comme moi, et que les gens ne te comprennent pas, juste essaye de sortir quelques mots, montre que t'es gentil, que voilà. Après, faut pas se mettre tant de stress. C'est vrai qu'on se met beaucoup de stress au début pour la première journée, mais en fait, ça va très vite se passer. Enfin, tu vas te sentir bien, je crois, vraiment vite dans ton lycée, dans ta famille, avec tes amis aussi. Enfin, voilà, faut pas se mettre aussi stress, ni pour la valise. Ni pour la valise. Ok.
Ok, merci. Et donc, du coup, tu rentres bientôt en France, dans 11 jours exactement. Qu'est-ce qui a changé alors entre le moment où tu es partie de France et le moment où tu vas rentrer là dans une dizaine de jours? Quand tu regardes en rétrospective, qu'est-ce que tu penses qui a changé en toi et pour toi? Alors, en fait, j'ai l'impression que j'ai tellement grandi dans ma tête. Je me sens vraiment plus ouvert. Je sais ce que... Enfin, je vais pas dire ça, on sait jamais, mais j'ai l'impression que je sais ce que je veux devenir plus tard. Enfin, je sais mieux ce que je veux. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je crois que toutes les personnes, on se sent vraiment plus grand quand on sort de cette expérience. C'est juste une expérience incroyable pour juste apprendre de la vie et tellement grandir. Bon, après, il y a l'anglais aussi, c'est sûr que l'anglais s'est amélioré. Mais du coup, voilà, c'est juste qu'on a vraiment l'impression d'avoir grandi tellement et c'est vraiment génial. Super. Je crois que ça va être le mot de la fin parce que c'était super intéressant. Merci beaucoup, Bonnie. Ça m'a fait très, très plaisir de prendre de tes nouvelles. Merci d'avoir discuté avec moi. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, de rien. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce témoignage vous a intéressé. Je remercie Bonnie pour ce moment passé avec nous. Je remercie Sarah de notre bureau ISPA Paris pour ce beau moment de partage. Si vous voulez vivre cette expérience, contactez-nous.